des Français qui mangeaient trop, etc. Et on l'a décapité pour cela. Mais tout cela est faux. Mais c'est le mythe commun. Mais il y avait aussi des problèmes en France. Il y avait toujours, dans tous les pays, des problèmes. Et il y a toujours. Mais, et comme par exemple la crise financière après la guerre américaine, la France était vraiment en cas de crise. Et Necker, lui, a donné une image de rose à l'égard de la finance en France. Et c'est pour cela qu'il s'est décidé d'aider les Américains avec l'indépendance, seulement pour humilier l'Angleterre. Et il a dit à la fin de son règne que ce qu'il a regretté le plus, c'était d'avoir aidé l'indépendance américaine. Et il y avait aussi des problèmes sociaux. La bourgeoisie voulait une place, disons, une meilleure place dans la société française. Et il y avait la noblesse qui ne voulait pas d'être, comment dire, d'avoir à payer les impôts, et aussi qui ont toujours se sont opposés depuis le Moyen-Âge au roi de France. Vous savez que Saint-Louis devait faire la guerre contre quelques nobles. Il y avait toujours une sorte de friction entre le roi et puis les nobles. Alors ça a remonté pendant le XVIIIe siècle. Et aussi, il y avait une famine. Le prix du blé était très élevé. Le pain aussi très élevé. Alors, les petits gens aussi ont souffert. Mais tous ces problèmes auraient pu être résolus d'une manière administrative. Ce n'est pas la cause suffisante d'une révolution qui a tout bouleversé. Tous les pays ont. Les États-Unis aujourd'hui ont une crise financière. C'est pas. Il y a toujours des problèmes dans toutes les sociétés. Alors, ce n'est pas la cause suffisante de la Révolution française. Alors, mais les causes éloignées sont suffisantes. Et je veux parler de cela aujourd'hui. Alors, pour la première chose à comprendre, il y a deux grands événements qui vont être les causes éloignées, la Renaissance et la Réforme protestante. Ces deux choses vont produire tous les principes qui vont être les vraies causes de la Révolution française. La Révolution française était une révolution d'idées, c'est-à-dire non pas une révolution à cause des finances ou des autres. C'était un bouleversement des idées qui régnait en France depuis Clovis jusqu'à Louis XVI. C'est-à-dire une France catholique, culture catholique, loi catholique. C'était l'objet de la haine des philosophes. Mais les philosophes ont reçu toutes leurs idées de la Renaissance, de la Réforme protestante, mais par intermédiaire de l'Angleterre. Presque tous les philosophes sont allés en Angleterre pour apprendre leurs idées. On va voir cela. Et aussi, David Hume, par exemple, un Écossais, a passé beaucoup de temps à Paris et dans les salons où on parlait de toutes les idées des soi-disant philosophes de la lumière. En anglais, nous disons philosophe. C'est un mot français justement pour Voltaire, Diderot, d'Alembert, les autres. Mais ils n'étaient pas philosophes, ils étaient des personnes uniques, des diables. Mais on utilise le nom philosophe. Philosophe, ils sont bons en général, mais on parle comme ça. Les philosophes des Lumières, c'est ça? Oui, des Lumières.
et ils ont appris la plupart de ce qu'ils disaient en Angleterre. Et aussi, il y a l'influence de l'indépendance américaine, c'est aussi une autre cause éloignée de la Révolution française. D'Alembert, le fameux auteur de l'encyclopédie, il a dit que les idées régissent le monde et nous sommes la source des idées. D'Alembert, une personne absolument affreuse. Mais c'est vrai, les idées, même la foi dans un certain sens, la foi catholique est une idée, c'est-à-dire que c'est une idée surnaturelle, la révélation dans notre intelligence. Et ça aussi est fait dans la société, dans la culture, dans l'art, que vous voyez dans votre histoire, dans les cathédrales, dans toute la culture en France pendant le Moyen Âge jusqu'en 1789. Les idées, c'est la source de la culture. La culture, c'est ce que nous pensons, nous considérons comme bon et juste et droit et beau. Ça, c'est la culture d'un pays. Et ça provient de la foi catholique, ça, dans un pays catholique. Et pendant plus de 1000 ans, c'était le cas en France. Mais tout a été bouleversé dans la Révolution française. Alors, on ne peut pas trop étudier la Révolution française parce que ça a eu et continue à avoir une influence dans le monde entier. Pas seulement en France, partout. Napoléon a répandu dans toute l'Europe non seulement les idées de la Révolution, mais aussi toutes les institutions gouvernementales en Europe. Alors, et ça a répandu dans tout l'Ouest, tout le monde civilisé, et avec la colonisation pendant le 19e siècle, toutes les idées ont été répandues. Et aussi, il y a l'Angleterre qui avait un empire absolument énorme, qui a aussi répandu toutes ces idées. Alors, la France, la Révolution française, plus que ce qui s'est passé en Angleterre, la Révolution française est la cause centre de tous les problèmes sociopolitiques dans le monde entier. Alors, on ne peut pas trop étudier et trop savoir de la Révolution française. Alors, vous connaissez, Monsieur l'abbé Dutertre m'a dit, mais cette conférence est énorme, ça va durer 5 heures. Alors, je dois raconter un peu. Vous connaissez toutes les idées de Voltaire. J'ai beaucoup de citations ici, mais je pense que vous les connaissez. Comment? Peut-être en donner quelques-unes. Oui, d'accord. Alors, quelques citations de Voltaire pour manifester cette haine de la foi catholique qui existait au XVIIIe siècle, surtout à Paris. Mais c'était aussi répandu dans les provinces, mais surtout à Paris. Paris était complètement corrompu pendant le XVIIIe siècle. Mais il faut dire qu'il y avait beaucoup de personnes pieuses aussi. Il y avait beaucoup de clergés qui ont été pieux, évêques, etc. Mais la noblesse, surtout la haute noblesse, était vraiment imbue de toutes ces idées iniques, et aussi ils ont été très débauchés. Il y avait, par exemple, à Paris, parmi les nobles, l'échange des femmes. Oui, c'était très courant. Vous prenez ma femme, moi je prends la vôtre. Oui. Non, la noblesse. Et même la haute clergé, toujours pris de la noblesse, était aussi quelques cardinaux même, et des autres qui ont été nommés parce qu'ils étaient nobles. Ils étaient aussi infectés de ces idées. Alors, les gens étaient toujours pieux
il voulait le pain à un prix ordinaire. Et quand Louis XVI s'est présenté sur le balcon de Versailles en 1787, ils l'ont applaudi. Toutes les femmes qui se sont présentées à Versailles l'ont applaudi. Oui, alors, c'était pas une révélation des gens ordinaires, parce qu'ils voulaient seulement que les prix soient... Il y avait une révolte, par exemple, à Dijon, dans 20 ans peut-être avant, peut-être 15 ans avant, à propos de la prix de la farine. Oui, il s'agit, il y avait une agitation là-dessus, mais en général, les gens aimaient le roi et voulaient que le gouvernement continue. Mais c'était la noblesse, la bourgeoisie surtout, qui était à la base de la Révolution française. Voltaire. La religion chrétienne est une religion infâme, une hydre abominable. Les philosophes doivent ratisser les rues pour la détruire. Ils doivent tout oser, tout tenter, même être brûlés pour la détruire, écraser l'infâme. C'est Voltaire. Et c'est typique de tous les philosophes des Lumières. Tous les chrétiens, quelle que soit leur profession, sont des créatures funestes, des fanatiques, des coquins, des imposteurs, des ennemis du genre humain qui mentent avec leurs évangiles. L'athée est plus vertueux que celui qui croit en Dieu. L'intelligence qui préside sur la nature ne se trouble pas de nos crimes et il ne doit pas les punir dans une autre vie. L'âme n'est pas distincte du corps. Après la mort, il n'y a rien. Le système qui ne reconnaît pas d'âme, un système qui est le plus audacieux et le plus étonnant de tous, est vraiment le plus simple de tous. Nous devons rendre l'infâme, c'est l'Église catholique, et ses partisans ridicules. Le monstre doit être attaqué de tous côtés et être expulsé de la bonne société. Cela ne convient qu'à mon tailleur et à mon valet. Il faut le bannir chez les gens respectables et le laisser aux ordres inférieurs pour qui il fut créé. Ça, c'est l'attitude au XVIIIe siècle. C'est radical, évidemment. Mais quand il est revenu de la Suisse, il a été renvoyé, banni de la France par Louis XV. Il est revenu après la mort de Louis XV en 1774 et il a été fêté à Paris, à la Comédie Française, comme si c'était un dieu. Et c'était la noblesse, c'était pas les petits gens. C'est très bien. Et on a dit, Louis XVI disait pourquoi il était en France. Il a été banni. Mais son frère, le duc d'Artois, plus tard Charles X, il a dit non, laissez-le, ça va. Et Louis, malheureusement, a dit bon, d'accord. La Révolution française fut l'expression sociale et politique de deux changements charnières qui eurent lieu au XVIe siècle, la Renaissance et la révolte protestante. C'était l'expression sociale et politique de ces deux événements. Ce sont là deux causes profondes de la Révolution que je voudrais expliquer aujourd'hui. Alors, la Renaissance. La Renaissance en général, le mot Renaissance fait référence au renouveau de l'intérêt pour l'art, la littérature et la civilisation grecque et latine. Ce renouveau commença en Italie
et se répandit dans le reste de l'Europe pendant les 14e et 15e siècles. Les enthousiastes de la culture classique étaient appelés humanistes, ou plus souvent encore poètes. On peut distinguer dans la Renaissance deux types d'humanisme. Le premier type fut simplement intéressé par la culture classique, mais sans mépriser la culture catholique. Le second type fut un intérêt pour la culture classique par esprit de haine et de mépris pour la culture catholique du Moyen Âge. En effet, le terme Moyen Âge est un terme de mépris, parce que, c'est-à-dire l'âge entre les Romains, les Grecs, tout cela, et maintenant la Renaissance, qui est la Renaissance de tout ce qui est bon et beau. Il y a ce Moyen Âge. C'était une expression parmi les historiens de mépris. La première école des humanistes étudiait le style classique afin de le mettre au service de la religion catholique. L'autre école cultivait le nouveau style dans le but de remplacer le catholicisme par un retour du paganisme, avec toute la corruption et la mécréance que cela comporte. Alors, vous voyez que l'Église même a reçu l'art de la Renaissance et aussi l'art baroque, etc., mais l'a utilisé pour la gloire de Dieu. Alors, il y a Saint-Pierre à Rome et le classicisme en France, très très beau. Ça n'offense pas à la foi catholique. Mais il y a cet autre côté de la Renaissance qui est contre le catholicisme et qui place le classicisme contre la foi catholique. On va voir. Le second type, celui des humanistes radicaux, était aussi le parti de révolutionnaires politiques et ne reculait pas devant les assassinats politiques et les complots insurrectionnels. L'un de ces humanistes radicaux, Stefano Porcaro, mit au point un plan pour tuer le pape Nicolas V. Il était pape entre 1447 jusqu'à 1455. Il voulait le tuer à l'autel, se saisir de 700 000 ducats du trésor papal et établir une république romaine sur les ruines du gouvernement papal. Alors, vous avez une petite révolution française là. Lorenzo Valla, il vivait entre 1407 jusqu'à 1457, voulait lui aussi chasser le pape de Rome. Même dans le cas d'un humanisme purement culturel, il faut cependant dire que l'intérêt pour la littérature et la culture purement païenne marque un déclin de l'attention ardente donnée à la vie éternelle et le but de l'existence humaine qui prévalait au Moyen Âge. Presque tout l'art, la musique, presque tout du Moyen Âge est religieux. Est religieux. Presque tout. Peu d'exemples d'un art ou de la musique qui est séculier. Alors, c'est un déclin, c'est-à-dire distraction de la part de l'homme qui était jusqu'à maintenant fixé sur le ciel. Ça, on voit cela dans toute la culture du Moyen Âge. Maintenant, on regarde un peu la Terre. Il est difficile d'imaginer, par exemple, que saint Thomas d'Aquin ou saint Louis puissent être intéressés par la littérature purement séculaire de Virgile
ou de Horace. C'est difficile à imaginer cela. Parmi ces humanistes culturels, il faut compter Saint Thomas More en Angleterre et Thomas à Kempis, qui était l'auteur de l'Imitation de Christ. Deux catholiques très dévoués. Parmi les humanistes radicaux, on peut mentionner Erasme de Rotterdam et François Rabelais. Monseigneur Baudrillard, c'était un monseigneur français qui a écrit sur la différence entre la Renaissance et la foi catholique, a dit ceci, et c'est très intéressant. Il dit que le concept chrétien de la vie se base sur la notion de nature tombée, corrompue et réduite à la faiblesse, c'est-à-dire le péché originel et ses effets. Sur la notion du péché, c'est Monseigneur, et de la nécessité de l'aide divine pour élever la nature et éviter le péché. Pour la grâce. Il se base encore sur la notion de la rédemption de l'humanité par un Dieu qui s'est fait homme et qui a souffert. Le christianisme place l'ordre surnaturel au-dessus de l'ordre naturel et s'il déifie l'homme, c'est en mettant en lui la vie surnaturelle, en lui donnant une participation à la vie divine, une faveur gratuite de Dieu, c'est-à-dire un don ou une grâce. Ça, c'était la mentalité du Moyen-Âge. Il est bien autrement du paganisme, c'est toujours Monseigneur Baudrillard. L'ancien concept païen de la vie se base sur la déification de la nature elle-même, de la nature physique et de la nature humaine. Eretis sicut Dii, le diable a dit à Adam et Ève, vous serez comme des dieux, et le paganisme dit la même chose. Et ceci dans le même sens que le tentateur l'a dit à nos premiers parents. Alors c'est un retour de l'homme dans sa nature pure, sans péché, sans nécessité de rédemption, sans les effets du péché originel, nature pure. Et on voit cela dans l'art de la Renaissance, la nudité. On porte les vêtements à cause du péché originel. Les animaux ne portent pas. Non, c'est vrai. C'est un signe des effets du péché originel. Alors, vous avez le fameux David de Florence. Ça n'a rien à faire avec David. Et David ne se promenait pas comme ça. Non, c'est l'homme dans sa nature. Il était très influencé par les idées de la Renaissance. Si vous regardez la chapelle Sistine, c'est la même chose. Il n'y a pas de vêtements. Tout le monde est dans la nature, à la nature. Et aussi, derrière l'autel, il y avait le jugement dernier. Avant Saint-Pie V, il n'y avait rien sur... Personne n'avait pas de vêtements. On n'avait pas de vêtements. Saint-Pie V a envoyé quelqu'un pour mettre des vêtements sur... Parce que l'élévation, quand même, c'est pas très édifiant. Mais on a eu cette idée à la Renaissance de présenter l'homme dans sa nature, sans le péché originel, seulement bon dans sa nature. Ça, on le voit dans l'art de la Renaissance. Alors, Monseigneur Baudrillard continue. Il en est bien autrement du paganisme. L'ancien concept païen de
se base sur la déification de la nature elle-même. Vous serez comme des dieux. De la nature physique et de la nature humaine. Oui, on a déjà dit cela. Puisque il n'y a rien au-dessus de la nature et de la raison, le moyen d'obtenir le bien final est de suivre la nature. Alors, ça, c'est très important parce que plus tard, au XVIIe et XVIIIe siècle, on va dire la même chose. La nature et la raison, cela va sauver l'homme. Tous les problèmes de l'humanité seront résolus seulement en se fiant à la nature et à la raison. On a vu les États-Unis au XVIIIe siècle comme l'empire de la raison. C'est-à-dire, sans religion, le gouvernement, il y avait liberté des religions, tout le monde pouvait faire comme il veut, mais ça veut dire que le gouvernement n'avait pas de religion. S'il y a liberté de religion avec un S, ça veut dire que le gouvernement est libre de la religion, c'est-à-dire n'a pas de religion. Alors c'est très important. L'État indifférent devient effectivement l'État athée. Et on voit maintenant aujourd'hui chez nous, c'est épouvantable, parce qu'il n'y a pas de moralité pour dicter les lois. Il n'y a pas la loi du Christ pour décider ce qu'on doit décider comme loi dans la nation. Alors, vous lisez les nouvelles, ce qui se passe là-bas, les drag queens, etc., c'est absolument épouvantable partout. Même dans le militaire, dans la marine, on essaie d'attirer les jeunes gens avec les drag queens. Je ne sais pas comment ça se dit en français, mais vous savez. C'est la même chose? Drag queen, oui. C'est difficile à traduire. Non, mais je ne sais pas si ça existe ici, mais absolument épouvantable. Comment? Mec nominé pour une bobisse. Mais c'est beaucoup de lois qui sont contre la nature. Si vous êtes contre toute cette liberté pour ces gens, vous êtes nazi. Alors, la nature et la raison, c'est la nouvelle rédemption de l'âme. C'est bien encore si la raison peut discerner dans la nature ce qui est le bien et ce qui est le mieux, ce qui est inférieur et ce qui est supérieur. Sinon, la restauration de la chair et de l'orgueil humain aura le dernier mot. L'humanisme, c'est toujours Monseigneur Baudrillard, ne prend pas en compte l'ordre surnaturel qu'il passe sous silence. Il proclame la bonté de la nature, de son pouvoir et de son efficacité comme un moyen pour tout obtenir. La devise des humanistes, c'est « Suivez la nature ». Mais pour la Renaissance, cette devise signifiait que l'on doit suivre la satisfaction de tous les instincts, c'est-à-dire du plaisir sous toutes les formes. Tout à fait. Monseigneur continue. Les humanistes accomplirent la restauration de la chair. Ils accomplirent aussi la restauration de l'orgueil humain. Un seul but, disait-il, mérite les efforts de l'homme. C'est la gloire, s'il peut l'atteindre, ainsi que le mépris parfait des vices en dépit desquels les grands hommes sont devenus grands. Un homme d'esprit ou de talent, surtout un homme de génie, est au-dessus des lois. De plus, nous trouvons dans l'ordre des doctrines spéculatives, c'est toujours Monseigneur Baudrillard, le même esprit d'opposition au christianisme que dans la pratique concrète de la vie. La raison ne doit pas partager son règne. Elle a tout pouvoir et aucune restreinte ne peut donc y être mise.
La révélation n'est qu'un obstacle et une absurdité. C'est l'esprit de la Renaissance. Ainsi commença une série d'attaques positives lancées ouvertement ou en secret contre les enseignements du christianisme. Pétrarque déplorait, c'était un poète dans le XIVe siècle italien, déplorait déjà que faire profession ouverte de la foi chrétienne et montrer qu'on l'estimait supérieure à la philosophie païenne s'attirait une réputation de folie et d'ignorance. Déjà, XIVe siècle. C'est la même idée, c'est la même attitude que du XVIIIe siècle parmi les philosophes des Lumières. Alors, ça c'est la Renaissance. On passe à la révolte protestante. Martin Luther, né en 1483, étudia à l'université de Erfurt. Et ses principaux maîtres Trutwetter et Usingen, c'est pas du français là, et étaient les modernistes, entre guillemets, de leur époque. Ils étaient nominalistes. Le nominalisme est un système qui nie la valeur de la connaissance humaine en soutenant que nos concepts ne sont pas de vraies représentations de la réalité, mais ne sont que des noms que nous assignons à ce que nous ressentons par nos sens. C'est réduire la science humaine, la connaissance humaine, à celle des animaux. Seulement le sens, c'est tout. Guillaume d'Occam fut le fondateur de cette école de pensée. La philosophie nominaliste donnait à Luther un dédain pour toute la philosophie, et pas seulement à lui d'ailleurs, et il se tourna donc, comme beaucoup d'autres, vers la Sainte Écriture comme source de la théologie. Elle est, justement, source de la théologie, mais elle n'est pas l'unique source de la théologie. En 1510, Luther fit un voyage à Rome et y resta un mois. Il fut témoin de la mondanité de la curie romaine, qui était remarquable, et du pape lui-même, et il en fut scandalisé. Sa réaction, toutefois, fut excessive et fut influencée par le sentiment politique anti-romain qui prévalait à l'époque en Allemagne et qui datait du conflit existant entre Frédéric Barberousse et le pape Alexandre III. Ça, c'est le XIIe siècle. Le scandale de Rome fut le prétexte de sa révolte contre l'autorité de Rome. Les points principaux de la doctrine de Luther sont les suivants: la justification par la foi seule, au lieu de la foi couplée aux bonnes œuvres. Deuxièmement, l'exagération des effets du péché originel, jusqu'à soutenir que la grâce de Dieu ne pouvait pas justifier l'homme de façon intrinsèque, mais de façon purement extrinsèque, comme la neige sur un tas de fumier. L'homme est tellement plongé dans le péché qu'il est devenu incapable de faire de bonnes œuvres. Même les bonnes œuvres sont des péchés. C'est Martin Luther. Si vous donnez 1 million d'euros aux pauvres, c'est un péché. Non, c'est ridicule. La croyance dans la certitude de son salut, c'est un autre. Quatrièmement, le libre examen de la Sainte Écriture. 5. L'égalité de tous les chrétiens à cause de l'universalité de la prêtrise. Alors, déjà, vous voyez qu'il y a un système de révolte, c'est-à-dire que, et d'égalité. Vous avez deux choses qu'on va voir dans la Révolution française. Sixièmement, la foi n'est qu'une vague confiance en Dieu et n'est pas un assentiment à des dogmes.
Alors c'est contre la foi catholique, évidemment. La foi excuse les chrétiens de devoir observer les lois. Alors, il a dit qu'on peut commettre la fornication 1000 fois par jour et ne pas être détaché du Christ. C'est une citation de Luther. Luther niait la transubstantiation. Il approuva la bigamie et le divorce. Seule l'Écriture est la source de la révélation. Seule la négation du libre arbitre. Vous n'êtes pas responsable de vos actes. Il a dit, un jour, il a dit, je suis comme un âne. Et quelques jours, oui, il a dit ça. Il était très vulgaire. Et parfois, Dieu est sur mon dos, et parfois, le diable est sur mon dos. Alors, je pêche ou n'importe, parce que je n'ai pas de libre arbitre. L'Église, il a dit, est une société invisible. Les églises locales ne sont que des congrégations de chrétiens qui les établissent eux-mêmes. Alors, l'Église ne provient pas d'en haut, de Dieu, pape, clergé, etc. Mais s'il y a plusieurs croyants, ils se mettent ensemble et font une Église. Alors, le protestantisme va par conséquent influencer le monde moderne et avoir les effets suivants. La doctrine luthérienne de la justification va complètement séculariser la société. C'est très important. Si l'homme est justifié par la foi seule, laquelle foi consiste à se convaincre d'être sauvé par Dieu, c'est pas la foi, pour nous, la foi, c'est l'assentiment au dogme catholique. C'est une vertu intellectuelle par laquelle nous acceptons et nous croyons ce qui est enseigné par l'Église, qui est tiré de la révélation. Alors non, pour les protestants, c'est une confiance en Dieu qu'on est sauvé. Alors, si c'est la foi, et si on est certain d'être sauvé parce que vous avez la foi, vous avez confiance en Dieu, alors il n'y a plus aucune raison d'observer les commandements. En effet, il a dit qu'il est impossible de garder les commandements. Luther a dit ça. Dieu sait que c'est impossible pour nous de faire cela. Il a dit cela. Vous savez pourquoi tellement de monde a passé au luthéranisme? C'est beaucoup plus facile. La conséquence pratique de cette doctrine est que notre activité morale quotidienne n'a pas de conséquences sur notre salut éternel. Que nous soyons purs ou impurs, justes ou injustes, consciencieux ou paresseux, cela n'a aucune importance. Du moment que vous croyez, vous irez au ciel. La religion catholique, au contraire, inspire chez les fidèles la sainte espérance du salut éternel, de telle façon que, si nous gardons les commandements de Dieu en cette vie, nous pouvons compter sur la promesse de Dieu que nous jouirons la béatitude surnaturelle dans l'au-delà. Ainsi, les catholiques doivent constamment suivre les commandements de Dieu et doivent tous les jours orienter leur vie vers Dieu. C'est constant. On doit comparer tout ce que nous faisons avec les commandements de Dieu. Constamment, toute la journée. C'est la conscience qui applique la loi de Dieu pour tout, même nos pensées, nos inclinations, nos désirs, tout. Alors, on est toujours comme une voiture et toujours poursuit le but du voyage. Nous sommes toujours dans ce voyage et toujours fixés sur le but. C'est pas vrai pour le protestant. Moi, je crois. Alors, maintenant, je vais m'occuper des choses de la terre.
Alors, tandis que les protestants n'ont qu'à faire un acte de foi aveugle qu'ils sont sauvés, mais il ne leur est pas demandé pour cela de conformer leur vie à la fin surnaturelle. De ceci résulte un abaissement et une sécularisation de la vie humaine, puisque l'homme devient plus préoccupé de sa vie en ce monde que de la vie éternelle. Vous voyez ça dans les pays protestants en Europe et aux États-Unis aussi. Allez en Hollande, le pays protestant par excellence, si on peut dire. Il n'y a rien à voir. C'est-à-dire, il n'y a pas de cathédrale, il y a une cathédrale dans la partie catholique. Le reste, je dis que c'est comme un des États aux États-Unis, c'est-à-dire il n'y a rien à voir. Il n'y a que des petits villages, etc., etc. Mais absolument, il n'y a pas de vie surnaturelle. On voit que la vie est complètement naturelle. Si on va en Scandinavie, on dit Scandinavie? Mm-hmm. Oui. C'est la même chose, Danemark, etc. Angleterre, on voit les grandes cathédrales du catholicisme. Oui, c'est très intéressant. À part de cela, il n'y a pas grand-chose. Ce sont des petits villages, très petits villages. Il y a les grandes maisons des riches. Oui, si ça vous intéresse. Il y a tout l'art qu'ils ont pris des autres pays. Oui, il y a l'église de Saint-Paul à Londres, c'est assez belle. Mais peu de choses après la réforme qui sont surnaturelles. Tout est égalisé. Tout est sur le niveau de la terre en Angleterre. Ouais. C'est la même chose aux États-Unis, sauf il y a de belles églises catholiques. Il y a un quart des Américains qui se disent catholiques. Alors, c'est un pays où il y a une grande influence du catholicisme. Pas maintenant, c'est une grande influence du Nouvel Ordre. Et dans le passé, il y avait une grande influence du catholicisme. Par exemple, les évêques catholiques avaient un système de censure des films, décence, decency, pureté, oui, de chasteté. Et Hollywood vivait Hollywood avait peur des évêques catholiques aux États-Unis parce qu'ils voulaient que les films soient approuvés. Ils ont enlevé beaucoup de choses qui seraient nuisibles. C'était comme ça. L'Église catholique était très puissante aux États-Unis avant Vatican II. Mais c'est un pays protestant, c'est-à-dire la culture est protestante et très mondaine. Mais tout le monde aux États-Unis peut faire son petit monde. Alors il y avait les Polonais, les Italiens, etc. Et c'est assez grand pour faire son petit monde. Et ce n'est pas une culture absolument intègre, si vous voulez. Au centre du village. Comment? Au centre du village, c'est la banque. Oui. Le bâtiment le plus important au Moyen-Âge, en Europe, c'était l'église. On le voit, on va en Italie, en France, etc. Aux États-Unis, le bâtiment le plus important et le plus beau, c'est la banque. Et à New York, on y va pour voir les buildings. Oui, il y a la cathédrale de Saint-Patrick qui est pas mal. Et c'est une version petite, une imitation petite de Cologne. Et oui, c'est très bien fait. Mais on y va pour voir les grands bâtiments. C'est pas Paris. Alors, cette doctrine de Luther va complètement séculariser la société. Ça, c'est très important.
D'accord. La doctrine luthérienne sur la grâce mène également à la sécularisation et la dépravation des mœurs. Cette doctrine, comme nous l'avons dit, enseigne que la grâce n'est qu'une justification extrinsèque de l'âme, tandis que l'âme reste intrinsèquement plongée dans l'abîme du péché. Alors, selon Luther, nous sommes tous pécheurs. Pécheurs, nous sommes pleins de péchés constamment. Alors, ça détruit la vie spirituelle, évidemment. Je suis pécheur. C'est pas possible de sortir du péché. Ça détruit toute la vie surnaturelle intérieure. Ainsi, les hommes ne peuvent jamais être bons. Comme Luther le dit, même nos bonnes œuvres sont alors des péchés mortels parce que nous sommes dans le péché. Il n'y a donc plus aucune motivation à être bon, puisque cela nous est impossible, et selon Luther, il est impossible de garder les commandements de Dieu. Cette idée détruit complètement toute notion de progrès spirituel et de perfection. Vous voyez, après le protestantisme, plus de vie religieuse. Les monastères en Angleterre détruites, Irlande détruite, et aussi pendant la Révolution française, on a détruit Cluny. On a voulu détruire Chartres, je ne sais pas si vous le savez, détruire la cathédrale de Chartres, ces animaux dans la Révolution française. Imaginez-vous, même comme art, ça vaut quelque chose, même si... et vous savez ce qu'ils ont fait aux églises, etc., pendant la Révolution. Mais détruire la cathédrale de Chartres, cette merveille, au moins d'art. Mais il y avait un empêchement, quelque chose s'est passé et ils ont abandonné le projet. Mais oui, c'est absolument diabolique. Ah, merci beaucoup. Cette idée, comme je dis, détruit toute notion de progrès spirituel et de perfection. En réalité, cela mène au dévergondage. Dévergondage. Pardon, je n'ai jamais vu ce. Total en matière de mœurs. D'ailleurs, Luther lui-même s'en plaignit. Il s'est plaint des mœurs des gens qui ont suivi son évangile, que tout le monde est maintenant beaucoup pire que sous les papes. Il a dit cela. Et tout comme sa doctrine sur la justification, cette doctrine de la malice intérieure est irrémédiable de l'homme va produire dans le cœur des hommes le désespoir de jamais se sauver. Et donc la sécularisation, c'est-à-dire l'intérêt aux choses de ce monde plutôt qu'aux choses de la vie éternelle. C'est-à-dire, si on va à l'enfer, si on ne peut pas se sauver, alors on va fêter ce monde. On va trouver autant d'argent possible, autant de plaisir possible. En d'autres termes, cela va créer une société qui sera l'exact contraire de l'ordre catholique du Moyen-Âge. Le système de Luther mène soit à la présomption, soit au désespoir. Si vous croyez à la justification par la foi seule, vous péchez par présomption. En croyant que vous serez sauvés, que vous fassiez. Si vous croyez à sa doctrine de malice intérieure irrémédiable, alors vous tombez dans le désespoir. Alors si vous dites, moi je suis pécheur, c'est plus honnête que de dire que je vais au ciel malgré que je suis pécheur. Si vous dites, je suis pécheur, alors ce cas-là, c'est fini. Alors on va vers les plaisirs terrestres, l'argent, etc. Dans ces deux cas, de toute façon, l'homme perd tout intérêt à ordonner sa vie pour le ciel, et le seul intérêt qui lui reste,
sera de créer un paradis sur terre. C'est très important. Ce sont les idées qui comme j'ai dit, le bouleversement de la société, de la culture catholique en France, c'est la Révolution française, ça fait partie. Et vous verrez au XIXe siècle, la poursuite de l'argent, de l'Empire, etc., etc., etc. Et ça va causer, cette poursuite de l'Empire de tous les pays européens va causer la Première Guerre mondiale, une grande partie. Et la France a beaucoup souffert en cela. Luther nie encore le libre arbitre, ce qui entraîne évidemment à toutes les dépravations morales. Si vous n'êtes pas libre, vous n'êtes plus tenu pour responsable de vos actions. Si la volonté n'est pas libre, alors il ne peut même pas y avoir de moralité. Le libre examen de l'écriture, soutenu par Luther, va mener au subjectivisme. Si n'importe qui peut prendre la Sainte Écriture et se l'interpréter comme il l'entend, soit disant sous l'influence du Saint-Esprit, le résultat évident est qu'il va bientôt y avoir autant de religions qu'il y a d'hommes ainsi inspirés. Et ce qui s'est passé, il y a, je ne sais pas combien de sectes protestants, chacun disant que l'Écriture dit ceci ou dit cela. Alors, vous pouvez avoir autant de religions que protestants. La conclusion logique de cette doctrine est que le Saint-Esprit inspirerait les hommes à des choses contradictoires. L'esprit de vérité inspire les hommes à des choses contradictoires. Mais c'est ridicule. Puisqu'une telle idée est évidemment absurde, le protestantisme conduit au subjectivisme, c'est-à-dire que l'esprit humain est la seule source de la vérité, qu'il se produit sa propre vérité et que quelque chose puisse être ma vérité, tandis que son contraire est votre vérité. On voit ça aujourd'hui. Moi, je m'identifie comme ceci ou cela, les hommes comme les femmes comme les hommes. C'est tout à fait dans le protestantisme. J'ai vu dans le musée d'art à Boston, il n'y a pas longtemps, et je regardais les toilettes. Il y avait hommes et tous ceux qui s'identifient comme hommes. Tous les autres. C'est absolument fou. Et Boston, c'est la décadence subsistante dans l'Est des États-Unis. C'est absolument épouvantable. Mais et aussi la ville la plus catholique, Boston. Irlandais et italien. Mais, alors, toute l'école de philosophie idéaliste, y compris les systèmes de Descartes, il va commencer cela, Berkeley en Angleterre, et de Kant qui a cristallisé tout à fait le subjectivisme, des phénoménologistes, un autre mot que je n'ai jamais prononcé en français, du XXe siècle, et des existentialistes comme Sartre, Camus, trouve sa source dans le subjectivisme du protestantisme. En plus de cela, on va produire dans le domaine de la moralité le relativisme et l'éthique de situation. C'est dans cette situation quelque chose qui est mauvais et bon, etc. Luther excuse non seulement la volonté de l'homme de ne pas suivre les commandements de Dieu, mais il donne aussi à son intellect un motif de ne pas se conformer
à la réalité objective. Ça, c'est la plus grande liberté, entre guillemets, des hommes. Une liberté diabolique, c'est-à-dire mon intellect ne doit pas se conformer à l'objet. Mais moi, je suis la source de ma propre vérité, comme Dieu, et comme les dieux. Dieu est la source de sa propre, il est sa vérité. Alors, ça c'est très important. Et comme j'ai dit, on a l'absurdité qu'on vit aujourd'hui, c'est pas possible. Moi, j'ai 73 ans. Quand j'étais enfant, je n'ai pas pensé que les États-Unis auraient pu descendre dans cette absurdité culturelle où ils sont maintenant. C'est incroyable. Je ne sais pas si c'est la même chose en France, mais c'est la même chose en France. La doctrine luthérienne de la certitude de son salut qui est du pur pélagianisme, c'est-à-dire je suis sauvé sans la grâce, va mener au naturalisme. Dire que l'on puisse obtenir le salut éternel par nos propres efforts, sans la grâce de Dieu, c'est du pélagianisme. C'est une ancienne hérésie. La doctrine luthérienne et calviniste de la certitude du salut est donc pélagienne. Le dogme catholique enseigne au contraire que sans une révélation divine, il est impossible de savoir avec certitude que l'on va se sauver. Il faut avoir une annonce de Dieu pour savoir que vous allez être sauvé. Et même les grands saints ne l'avaient pas. Saint Alphonse a beaucoup craint, avait très peur de son condamnation à l'enfer à la fin de sa vie, en pensant à ses péchés. Oui, Saint Alphonse de Ligurie. Il se disait, oui, alors il ne savait pas. Alors, l'effet inévitable de cette doctrine sera le naturalisme, c'est-à-dire l'exaltation, voire la déification de la nature humaine. C'est une forme de paganisme et cela mène au rationalisme, c'est-à-dire où la raison est maître de tout et non pas la foi catholique. Il n'est pas étonnant que depuis le XVIe siècle, nous observons une montée constante du naturalisme, c'est-à-dire la nature est déifiée. La nature va nous sauver. Si on suit la nature, c'est le salut des hommes et le salut de la terre. C'est le naturalisme. C'est pourquoi maintenant on parle toujours du climat et la terre. Vous savez que 2023, c'était le jour de la destruction de la terre, selon la petite suédoise, comment s'appelle-t-elle? Oui. Normalement, nous devrions être morts, tous morts, parce qu'elle a dit il y a 5 ans que dans 5 ans, tout sera complètement détruit. Comment? Il reste quelques mois. Oui, il reste quelques mois. Alors peut-être elle a raison. Préparons-nous. Oui. Mais c'est la religion, cette religion de changement de climat. Bergoglio en parle de la terre, Pachamama, cette déesse de la terre. C'est le naturalisme. Et ce que j'ai dit dans le sermon, ce que Jean-Paul II aurait dit aux gens, croyez en vous-même. C'est le naturalisme. Il n'y a rien en vous en quoi vous devez croire. Vous devez croire en Dieu, mais croyez en vous-même. C'est le naturalisme qui, évidemment, a envahi le Vatican. C'est pas la peine de le dire. Alors, la destruction du saint sacrifice de la messe va réduire le culte
à une simple réunion de chrétiens dans le but de raviver leur foi par le moyen de chants et de prêches. Comme le protestantisme, c'est excitation de la foi, de cet sentiment intérieur. Quand on ajoute cela à l'aspect pélagien de la doctrine luthérienne, nous voyons que le culte dominical devient un exercice ils utilisent beaucoup hebdomadaire de pélagianisme. Ainsi, le naturalisme va complètement imprégner tous ceux qui pratiquent le protestantisme. Alors, c'est la dévastation de l'Europe catholique, au moins une moitié. La doctrine luthérienne de la prêtrise universelle va mener à une fausse notion d'égalité et logiquement au socialisme. Parce que si tout le monde est égal, absolument égal, alors il n'y a que le socialisme, c'est-à-dire que tous reçoivent, comme dit Marx, selon leurs nécessités, et tous donnent selon leur talent, leur capacité. Ça, c'est Karl Marx. Alors, ça mène au socialisme, cette égalité de tout le monde. Luther a semé les graines du socialisme en répandant sa doctrine de dignité universelle égale. La pratique des églises luthériennes dans lesquelles celui qui dirige les prières est élu par les gens considérés égaux à tout point de vue mène à la démocratie. Et l'élu accomplit simplement une fonction que n'importe qui aurait pu accomplir. Alors la démocratie va aussi venir du protestantisme. La destruction de la prêtrise, la réduction du ministre à être un pur représentant du peuple, la négation de toute autorité enseignante de l'Église, le libre examen des Écritures et la liberté de rejeter ce qui est prêché. Si je ne suis pas d'accord, alors pas d'accord. Tout cela mène à une mentalité démocratique en matière de politique ecclésiastique, d'abord, et va plus tard être appliqué de la même façon à la politique civile. Alors la démocratie vient du protestantisme. Il n'est donc pas étonnant que nous observons dans l'histoire une poussée progressive de la démocratie au sens condamné du terme et du socialisme. Vous savez que l'Église est indifférente au système politique. Alors, elle est indifférente aux démocraties comme système politique, c'est-à-dire si vous voulez élire votre président, etc., c'est égal à l'Église. Mais la démocratie, dans ce sens, c'est-à-dire le deuxième sens, que le pouvoir politique reste avec le peuple et non pas avec ceux qui dirigent, ça c'est condamné par l'Église, par Saint Pédis dans la condamnation du Sion. Notre charge apostolique, il est clair, ça c'est condamné. Mais c'est le sens moderne de la démocratie que le peuple sont les chefs et les députés sont là pour représenter ce que le peuple pense. C'est Rousseau, c'est le contrat social, etc. La majorité sont les chefs et les chefs. Par exemple, en Allemagne, après la Première Guerre mondiale, le parti politique gauchiste et anti-monarchique fut le parti des sociaux-démocrates en Allemagne, mené par Liebknecht, un communiste. Le système de Luther, qui subordonne l'Église à l'État, va causer la montée de l'absolutisme et des gouvernements totalitaires. Alors, il a donné au prince allemand le titre de chef de l'Église, luthérienne évidemment, dans leur domaine. Alors, ça veut dire que non seulement la vie civile, mais aussi la vie ecclésiastique, et dans le prince. Ça va mener à l'absolutisme. L'absolutisme ne vient pas du catholicisme.
il vient du protestantisme. Par exemple, les rois de France au Moyen-Âge n'étaient pas absolutistes, c'est-à-dire, oui, ils avaient le dernier mot, et ils ont écouté les nobles, etc. Et aussi, ils respectaient les coutumes du pays. Il y avait une sorte de constitution non écrite, mais c'était la même chose partout. Et il y avait une certaine modération du pouvoir monarchique, mais il avait le dernier mot, c'est vrai, mais c'était pas un absolutisme comme on voit en Louis XIV, Louis XV, Louis XVI. Vous savez, on voit cela dans le roi Jean en Angleterre, quand il voulait imposer aux nobles des impôts absolument horribles. Pourquoi? Pour faire la guerre en France. Et les nobles se sont révoltés contre lui en disant c'est contre les coutumes en Angleterre que vous imposez ces choses. Et il y avait la Magna Carta. Mais le pape Innocent III a condamné la Magna Carta. Parce que les nobles ont trop demandé que si le roi viole cette loi, on peut se révolter contre lui et le chasser. Et Innocent III a dit non. Parce que l'Église ne croit pas au droit de révolution. Alors, avant le protestantisme, le pape était le chef incontesté du christianisme. Alors tous les monarques chrétiens, catholiques, avaient le pape à suivre. Le pape dirait, comme dans le cas de Magna Carta, le pape aurait l'autorité de dire non aux certains monarques, vous n'agissez pas bien. Et ils ont en principe obéi, mais à moins, il y avait cette idée d'une certaine limitation des monarques au Moyen-Âge. Ça a changé avec le protestantisme et l'absolutisme. Alors, le pape était une sorte de cour suprême des gouvernements chrétiens. On sait bien que les États chrétiens étaient des monarchies. Les monarques se considéraient soumis au pape et à l'Église dans les questions religieuses, même les questions morales. Cela représentait donc une force modératrice du gouvernement monarchique. C'est très important parce qu'un monarque mauvais et terrible, comme Staline ou les autres, de la même façon dans les monarchies, ou Biden, dans les monarchies, monarchie médiévale, il y avait d'autres éléments modérateurs tels que l'aristocratie ou même la démocratie, dans la mesure où le roi ne pouvait pas faire tout ce qu'il voulait face à une noblesse décentralisée et ne pouvait pas abuser du peuple puisqu'il était limité dans son pouvoir par un certain nombre de coutumes. C'était vrai en France. C'est ainsi que les nobles en Angleterre résistèrent aux excès de Jean Ier que j'ai dit. La doctrine luthérienne va radicalement changer cet état de fait. Le roi ou le prince local devenait le chef de la religion dans sa région. Il n'est soumis à aucun pape dans le domaine spirituel ou moral et ne répond qu'à Dieu. La religion devient ainsi un des ministres de l'État et les membres du clergé deviennent des fonctionnaires du prince ou du roi en question. Ce système aboutit à l'établissement d'un monarque tout-puissant qui ne répond à personne, sinon peut-être à Dieu seul, et un État qui s'ingère dans toutes les affaires humaines, y compris la religion. Il n'y aura aucun frein possible au pouvoir du monarque. C'est pour cette raison que la doctrine de Luther fut particulièrement appréciée des princes allemands, puisque cette doctrine leur assigne un pouvoir absolu et leur donne une justification théologique pour s'accaparer de tous les biens ecclésiastiques.
C'était la même chose en Angleterre. Et j'ai dit que le libre examen des Écritures va mener au subjectivisme. Et le subjectivisme va mener aussi aux idées de liberté de religion et liberté de conscience. Parce que si tout le monde peut décider ce qu'il faut croire, etc., etc., oui, liberté de religion, liberté de conscience. Alors, dans l'ordre politique, la conséquence inévitable de cela est la reconnaissance pour tout homme d'un droit à la liberté de conscience et à la liberté de religion, c'est-à-dire le droit de penser ce que l'on veut et le droit de pratiquer la religion que l'on veut. Voilà la conséquence logique du protestantisme. La révolte protestante mena à plus de 100 ans de guerre religieuse en Europe. Le point culminant en fut la guerre de 30 ans qui aboutit au traité de Westphalie en 1648. C'était l'établissement du protestantisme en Europe définitif. Même s'il est vrai que suite au traité de Westphalie, plus de régions de l'Empire étaient catholiques qu'auparavant, en 1617, cependant ce traité solidifia le territoire protestant et détruisit tout espoir de retrouver de la chrétienté. Alors c'était fini. Au nord de l'Europe, devait désormais se développer une culture protestante qui finira par détruire tout ce qui restait de l'ordre catholique en Europe. En 141 ans seulement, entre 1648 et 1789, les éléments protestants et humanistes produisirent en Europe des forces capables de renverser l'ordre catholique en France, et de là dans l'Europe entière, et de là dans toutes les colonies, alors sous la domination de ces puissances catholiques. L'Espagne, par exemple, arrivée en 1848, tous les gouvernements européens étaient dominés par l'esprit du naturalisme et de la révolte contre l'autorité, qui sont les deux caractéristiques propres de la Renaissance et de la Réforme protestante. Le coup de grâce au dernier vestige de l'ordre catholique sera donné en 1919 avec le traité de Versailles, d'inspiration maçonnique, qui conclut la Première Guerre mondiale. Wilson a dit à Versailles: la chrétienté n'a pas pu donner l'unité à l'humanité, alors nous allons, avec la Ligue des Nations, on va faire cela, on va donner l'unité à l'humanité par la Ligue des Nations. En français. Oui, mais c'était la Ligue avant, la Ligue des Nations. Oui, et ce qui est ironique, c'est que le Sénat américain n'a pas approuvé que les États-Unis entrent dans la Ligue. C'était le bébé de Wilson, et il n'a pas pu convaincre le Sénat doit approuver les traités. Alors, la Ligue des Nations, après la Première Guerre. C'était un peu amusant. Alors, la philosophie était aussi très, très influencée par le protestantisme, surtout le subjectivisme dont j'ai parlé, qui va détruire la révélation, détruire le dogme catholique, favoriser la soi-disant raison, la nature, etc., etc., et toute cette liberté, le culte de la liberté qu'on va voir dans la Révolution française, et on va parler un peu de cela. Vous savez, nous avons la statue de la liberté à New York,
qui est maçonnique dans sa conception, dans sa fabrication et dans son dédicace qui a été fait par les maçons avec l'huile et tout. Oui. Complètement maçonnique, cette statue. Oui. Mais c'est le culte de la liberté, on va voir ça un peu. Alors, dans la philosophie, le subjectivisme aboutit à détruire toute possibilité de vérité. C'est l'ennemi du dogme catholique. On ne peut pas avoir de dogme. Et vous voyez ça dans le Nouvel Ordre. Il n'y a plus de dogme. Vous pouvez croire ce que vous voulez. Par exemple, le contrôle des naissances. En Amérique, je pense que c'est 90% qui ne croient plus. Il y a des catholiques. Catholiques, oui. 90% des catholiques. Oui, 90% qui disent que on peut faire cela. Le prêtre qui nous est venu récemment, il y a 2 ans, de Nouvel Ordre, il a dit qu'on ne peut pas même mentionner cela dans le pupitre. En chair. Oui. C'est pas possible, parce que les gens seraient en révolte contre cela. C'est pas possible que vous dites cela. Parce qu'il n'y a plus de dogme dans le Nouvel Ordre. C'est protestant. C'est une nouvelle religion qui est l'étiquette catholique, malheureusement. Alors, et le rationalisme de la Renaissance et aussi du protestantisme va envahir la théologie, d'abord chez les protestants, après chez les catholiques. Le modernisme va commencer au milieu du 19e siècle et va fleurir, si on peut dire cela, sous Saint-Pédis, mais avant même, dans les années 1890. On voit le modernisme en Angleterre, en Allemagne et aussi en France. Bon, alors, le protestantisme a aussi influencé la culture, comme j'ai dit, c'est-à-dire le plus de vie surnaturelle dans notre vie quotidienne, plus de vie religieuse. Il n'y a que la terre, que l'argent, etc., etc. Je vais en parler de cela. Le rejet protestant du sacerdoce va propager une mentalité égalitarienne. Liberté, égalité. On passe à fraternité bientôt. Le second grand effet du protestantisme sur la culture. Cette notion que tous les hommes sont égaux, non seulement en nature, mais en tout. De ceci va résulter inévitablement le mépris général de l'aristocratie. L'aristocratie, dans chaque pays, d'abord est naturelle. Il y a certains gens qui sont plus doués, plus intelligents, pour plusieurs raisons, plus doués, plus bénis, disons, que les autres. Et l'aristocratie a produit en Europe sa culture. Ça ne provenait pas Et je ne veux pas critiquer les gens, les petits gens, disons. Mais ils avaient l'argent et la loisir. L'art dépend des loisirs, c'est-à-dire dans le bon sens, qu'il y a le temps de contempler des choses et non pas travailler constamment, mais de contempler Dieu, de contempler les belles choses, etc. Toute votre culture, l'art, la peinture, l'architecture et tout c'est le produit de cette aristocratie européenne. Haydn a été employé par Esterházy, un noble, en Hongrie. Et c'était les grands aristocrates qui ont employé de temps en temps, ou ont payé Mozart, Beethoven, les autres,
les peintres, tout. Et c'est normal dans une société. Tous ne sont pas égaux. Et maintenant, avec la disparition de l'aristocratie, vous avez la disparition des beaux-arts. Nous, touristes américains, nous le voyons. Il n'y a presque rien à voir en France, et en Europe en général, mais en France, qui n'appartient pas à l'ancien régime. Presque rien. Il y a quelque chose, ici et là. Par exemple, l'hôtel de ville à Paris, très, très beau, 19e siècle, mais dans un style classique du 17e. Oui, il y a quelque chose ici et là. Mais la plupart, 90% de ce qu'il y a à voir en Europe, c'est de l'ancien régime. Parce qu'il y avait cette aristocratie et il y avait aussi la culture catholique. Et surtout cela. La culture catholique contemple toujours les belles choses. Il n'y a, dans le monde entier, il n'y a pas de beauté comme on trouve en Europe. Partout. Partout. Et ce qu'il y a à voir, c'est une imitation de ce qu'il y a en Europe. Comme la cathédrale à New York, on va le faire en style Renaissance, ou style ceci, de style Washington et style classique. Ouais, c'est très beau. Mais rien ne provient de cette culture protestante, séculière. Rien, zéro. Tout est... Les buildings à New York, oui. Il n'y a que ça. Très impressionnant. Mais pas très beau. C'est tout, ils sont impressionnants. Ouais. Mais c'est stérile du point de vue de l'art. Absolument. Alors, peut-être vous ne vous rendez pas compte, mais nous le voyons. Peut-être vous vous rendez compte. Ouh, certainement. Alors, l'effet du protestantisme en politique, le père Dennis Fahey. Et je sais qu'il est traduit en français. Oui. C'était un prêtre irlandais en Irlande, un spiritain, comme Monsieur Lefebvre, qui a écrit des choses magnifiques sur la politique et la vie sociale catholique. Magnifiques. Alors, et le Christ roi, etc., etc., ce qu'il y a de mal dans le monde et tous les maux du monde moderne. Et alors, je vous conseille de lire l'abbé Dennis Fahey, ça se prononce comme ça. Alors, il dit, à propos du monde moderne, le premier résultat fut du protestantisme un accroissement énorme du pouvoir des souverains temporels et même d'un véritable renouveau du régime païen de Rome. La royauté spirituelle du Christ, qui est le partage du pape et des évêques de l'Église catholique, n'étant plus reconnue, l'autorité dans le domaine spirituel fut transférée aux souverains temporels. Alors Louis XIV, par exemple, s'est fait roi aussi de l'Église catholique en France. C'est le gallicanisme. Ils devinrent ainsi un pays protestant censé participer non seulement à la royauté temporaire du Christ roi, mais encore à sa royauté spirituelle, puisqu'il n'y avait plus de gardien infaillible de l'ordre au-dessus des souverains temporels. On allait droit à l'absolutisme de l'État. C'est un produit du protestantisme. L'oligarchie protestante qui gouverna l'Angleterre de façon incontestée depuis le temps de Charles II et qui imposa les lois pénales en Irlande pourrait être citée en exemple avec ce scélérat cynique Frédéric de Prusse comme exemple type de ce genre de souverain.
des monarques catholiques tels que Louis XIV en France et Joseph II d'Autriche, avec leur tendance absolutiste et leur prétention à gouverner l'Église, montrent bien l'influence de leurs voisins protestants. Le gallicanisme et le joséphisme ne sont que le renouveau du paganisme romain. Il continue. La première conséquence politique contre l'ordre fut donc l'erreur extrême de l'absolutisme d'État. Le principe du jugement privé, toutefois, avait aussi préparé le chemin pour l'erreur extrême opposée de la sainte révolte et du droit du peuple à renverser l'autorité dès qu'il n'en est plus satisfait. La doctrine selon laquelle tous les hommes sont égaux dans le corps mystique et sont le propre prêtre, c'est-à-dire le protestantisme, sème les graines de cet esprit qui fut incarné dans la société naturaliste de la maçonnerie, quand l'avancée du temps avait amené la perte de la foi en la vie surnaturelle. Ça, c'est alors, vous voyez l'influence, cette forte influence du protestantisme en Europe, non seulement dans les pays protestants, mais aussi ça a envahi les pays catholiques et surtout la France. Surtout. Pas beaucoup en Italie, pas beaucoup en Espagne et la France, qui était trop près de l'Angleterre, c'est ça le problème. Alors, on voit donc entre 1517 et 1789 la naissance et la propagation de deux erreurs extrêmes opposées. D'un côté, l'absolutisme des monarques et de l'autre, l'esprit révolutionnaire du peuple. Cette situation conflictueuse devait tôt ou tard exploser comme une bombe, comme ce fut le cas dans l'Angleterre de Cromwell pendant le XVIe siècle, XVIIe siècle, et surtout en France en 1789. On observe au XIXe siècle et au XXe siècle une continuation de ce conflit, mais de formes différentes. L'État tout-puissant fut désormais l'État socialiste. En réaction à cela se développa l'individualisme excessif du protestantisme, qui est un esprit de rébellion contre l'autorité légitime. Ainsi, les 19e et 20e siècles furent caractérisés par une tendance marquée vers le socialisme. La réaction conservatrice face au socialisme ne fut pas la vérité, mais plutôt l'assertion de l'extrême contraire, qui est l'erreur de l'individualisme protestant et du droit de se révolter. Alors nous sommes vraiment dans l'erreur. Nous pouvons ainsi observer que les racines de la Révolution française se trouvent dans le néopaganisme, le gallicanisme et l'absolutisme de l'État de Louis XIV. Par exemple, Louis XIV a dit que Versailles était le nouveau habitation des dieux. Et il avait une partie des jardins. Il y avait, non pas les statues des saints, mais des statues d'Apollon et de Vénus et et il a dit que c'est la nouvelle habitation des dieux. Et à Versailles, il y a peu de peinture ou de représentation religieuse, ici et là. Mais on voit qu'il s'est proposé comme le nouveau Apollon et s'est déifié. Et, oui, il était pieux, il était allé à la messe tous les jours, mais on dit que, parce qu'il n'était pas très observant de la loi de pureté, il descendait
comment ça s'appelle? Le balcon. Le tribunal. Non, Le balcon. le balcon. Où le roi assistait à la messe. Et c'est confessé juste avant la Sainte Communion. Et puis il est allé recevoir la Sainte Communion et puis il est retourné en haut. Alors, c'est pas très pieux, mais ce n'est pas non plus, parce qu'il avait beaucoup de maîtresses, c'est pas non plus très édifiant que le prêtre lui ait donné l'absolution, parce qu'il évidemment délaissé, abandonné ses péchés et ses habitudes de péché. J'ai lu cela au moins dans sa vie. Alors, nous voyons l'individualisme protestant grandir contre les droits de la couronne lors de la révolution de Cromwell en Angleterre. C'était la révolution anglaise qui s'est passée 150 ans avant la révolution française. Mais ça, c'était basé sur tous les principes qui vont nous donner la révolution française. Ça a demandé peut-être 150 ans. Et la soi-disant révolution glorieuse en 1688 en Angleterre, où on a chassé Jacques II parce qu'il voulait catholiser la France. L'Angleterre, pardon. Il voulait imposer la foi catholique en Angleterre. Alors, ils l'ont chassé. Le Parlement s'est déclaré souverain en Angleterre. Alors, le roi n'avait plus le pouvoir. George III, qui n'était alors plus que la figure de proue d'un Parlement surpuissant. Il n'est donc pas étonnant que la Grande-Bretagne se retrouvât au XIXe siècle plongée dans deux excès, une sorte d'absolutisme de l'élite industrielle qui va réduire les masses dans un quasi-esclavage, c'est vrai, et d'un autre côté, de forts mouvements socialistes qui se présentent comme un remède à ces excès. Alors, les mêmes facteurs peuvent se discerner dans la politique française des 2 siècles passés. Depuis la Révolution de 1789, le gouvernement français et la politique générale se retrouvent en proie à ce conflit des 2 erreurs extrêmes. Depuis la Révolution, presque tous les gouvernements ont tenté d'excéder les limites de leur pouvoir, sont devenus étouffants. Et sont devenus étouffants. D'un autre côté, la France, plus que tout autre pays, est devenue le foyer de l'individualisme et de la rébellion. Alors, on voit de temps en temps les émeutes en France. Nous regardons, la France brûle encore. Chez nous, c'est pas la même chose. C'est fait comment dire, à la rébellion. Le résultat, oui, plus de 200 ans, la France connaît une grande instabilité de gouvernement. Imaginez, depuis Clovis jusqu'à Louis XVI, vous avez la stabilité monarchique. Et puis, depuis la Révolution, il y a combien de gouvernements, combien de républiques? J'ai lu aux États-Unis il y a quelques jours qu'on pense à abandonner la 5e République et il faut avoir une 6e maintenant. Cette instabilité qui est très mauvaise pour tout, l'économie, le gouvernement, les lois, etc., etc. Alors, vous savez aussi qu'il y a une des causes de la Révolution, c'était l'incrédulité des philosophes, et on a déjà vu Voltaire. Mais il y avait un Anglais qui s'appelle John Locke, qui écrivait à la fin du
XVIIe siècle, qui a donné tous les principes à la Constitution américaine et la Déclaration d'indépendance. Tous les fondateurs de l'Amérique étaient complètement imbus de toutes les idées de John Locke. Il a écrit un ouvrage sur la politique et je vous donne ici ces idées qui sont très importantes pour la Révolution française. D'abord, la primauté de la raison. Locke disait que la religion ne devait jouer aucun rôle dans la vie civile. C'était, même dans l'Angleterre protestante, c'était inouï de dire cela. Et devait être cantonné à la sphère privée. Les êtres humains peuvent ordonner leur vie selon la raison seule. Vous voyez, le naturalisme. Quand on présente à l'homme un argument logique, l'homme va adhérer à sa conclusion raisonnable. Oui, dans tous les cas, vous avez vu. Toutes les religions, sauf le catholicisme et l'athéisme, doivent être tolérées. Mais les deux ensemble. Mais ne doivent jouer aucun rôle dans le gouvernement. En se basant sur ce principe, les États-Unis furent établis avec la liberté absolue de religion. C'est la première fois dans l'histoire du monde qu'il y avait un gouvernement séparé de la religion, même parmi les païens. Et la séparation de l'Église et de l'État, qui existe absolument aux États-Unis. Nous pouvons tout ce que nous voulons. L'État ne nous touche jamais. C'est mauvais en soi, dans le sens que en soi, non, la séparation de l'Église et l'État est mauvais en soi, mais ça a des effets très, très bons dans cette crise, parce que en Italie, il y a une certaine reconnaissance de l'Église catholique en Italie, alors les traditionnalistes ne peuvent pas être reconnus dans certains... par exemple, les prêtres en Italie ne peuvent pas recevoir les séminaristes en dehors de l'Union européenne, parce qu'ils devraient déclarer qu'ils ne sont pas catholiques au gouvernement italien. Mais aux États-Unis, c'est complètement séparé. Ils s'en moquent de tout. Mais c'est mauvais en soi. Il faut se rappeler que Robespierre établit le culte de la raison comme un substitut à la foi catholique, ayant amena une femme, certains disent une prostituée, de la Comédie Française pour être vénérée à Notre-Dame comme la déesse de la raison. Vous savez cela, sans doute. Ouais. Et il y a sur l'autel des bustes, de Franklin, de Voltaire et quelqu'un d'autre. Un autre philosophe des Lumières. Je ne me rappelle plus. Notre-Dame, oui. Pendant ce culte de la déesse, les trois bustes sur l'autel de Notre-Dame. C'est affreux. Franklin. C'est une autre histoire. Deuxièmement, Locke avait une fausse notion de la liberté humaine. Ceci est très important. Locke disait que les hommes naissent complètement libres, comme les animaux, et que la seule limite possible à cette liberté est de ne pas empiéter sur la liberté des autres. Ça, c'est faux. On est né soumis à Dieu, les lois de Dieu, les lois de l'Église, à la loi, à l'autorité paternelle, à les lois du pays, etc., même aux coutumes du pays, donc même local. On est né sous ces lois, et la loi ne nous limite pas dans ce sens. L'homme est fixé sur le bien. Tout ce que vous faites pour avoir la bonheur. Et la bonheur, c'est la possession du bien. Alors, même si vous tuez, suicide, vous le faites sous l'aspect
du bien. Si vous commettez du... Oui, psychologiquement, ça c'est bien pour moi de me tuer. Oui, c'est toujours dans votre esprit, vous voulez le bien. Même les crimes les plus détestables sont faits pour un certain bien, c'est-à-dire le plaisir, la vengeance, etc., etc. Ça, on est fixé sur le bien. Alors, la loi démontre le bien, même par définition. C'est-à-dire, si c'est une loi inique ou contre le bien commun ou contre la foi, c'est pas une loi. Alors, ça doit montrer le bien. Alors, on est né fixé sur cela, on n'est pas complètement libre, c'est-à-dire comme un animal. Mais ça, c'est très, très important. Alors, la liberté de la révolution, c'est cette idée qu'on peut tout faire comme vous voulez, à moins que vous empiétiez la liberté des autres. Ça veut dire que dans les lois, il n'y a pas de moralité. C'est seulement pour vous empêcher de empiéter les autres. Il n'y a pas de moralité, il n'y a pas de loi qui descend de Dieu ou de la révélation, ou même la loi naturelle. Et seulement si vous allez gêner une autre personne, alors c'est la loi. C'est absolument absurde. C'est la destruction de la société, et vous le verrez aujourd'hui. Vous voyez aujourd'hui ces absurdités. Oui, que si je veux être femme, alors ce cas-là, vous devez me respecter comme femme. Ou il y avait en Angleterre quelqu'un qui voulait qu'une personne féminine, il ne faut pas dire cela maintenant parce que c'est très droitiste. Non, qui voulait s'identifier avec un chat. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Et vous devez respecter cela, autrement vous m'empêtiez. Oui. Empiéter. Pardon. C'est un autre mot que j'ai jamais utilisé en français. Ça veut dire littéralement marcher sur le pied de... Ah oui. Ah oui, d'accord. Empiéter. Alors, c'est la loi, mais la loi doit descendre de la loi éternelle, c'est la volonté de Dieu, aux lois naturelles et puis aux lois de la nation, du pays. Pas seulement que je vous gêne ou je ne vous gêne pas, etc., etc. Alors, cette notion de liberté sépare la moralité humaine de la loi de Dieu et de la royauté de Christ, qui est le rédempteur de la race humaine. Et on n'a pas de genre dans la langue anglaise, alors nous sommes toujours un peu... c'est un peu difficile pour nous. Alors, il est le rédempteur. Sans la rédemption, sans la grâce, l'humanité tombe dans l'anarchie, dans tous les péchés possibles, toute l'absurdité possible. C'est un race qui est perdu. Alors on voit, ça baisse maintenant, ça a baissé depuis les révolutions du XVIIIe siècle, ça baisse et ça baisse et ça baisse. Et maintenant c'est dans l'Église, et c'est pourquoi vous êtes ici aujourd'hui. Alors, aussi, Locke a dit le gouvernement, il a insisté sur le principe que le gouvernement, sur consentement des gouvernés, c'est-à-dire que le gouvernement doit être gouverné lui-même par la majorité. C'est-à-dire, ça vient de Jean-Jacques Rousseau, que la majorité dirige tout et que le gouvernement ne peut rien faire sans le consentement de la majorité. C'est faux.
Donc, ceux qui gouvernent ont le pouvoir de Dieu, même si ce sont des élus, même si c'est une démocratie ou une république, s'ils sont de vraies autorités. Et ils ont cette autorité de diriger le pays de Dieu. Et c'est Saint Paul qui le dit. Et il a parlé des empereurs romains. Et imaginez-vous, alors, il parlait, ils ont le pouvoir de Dieu de gouverner. Ça ne provient pas du peuple. Le peuple peut choisir ce système, peut choisir les différents les présidents, même un roi peut choisir un roi. Mais le peuple ne retient pas le pouvoir politique. Ça, c'est très important. Mais c'est une erreur qui est maintenant pratiquement un dogme politique aujourd'hui. L'Église est, comme j'ai dit, indifférente à la forme du gouvernement, bien que les philosophes catholiques préfèrent la monarchie tempérée, c'est-à-dire ce que j'ai dit, les monarchies du Moyen-Âge tempérées, non pas l'absolutisme. Les philosophes catholiques, c'est la meilleure forme de gouvernement pour plusieurs raisons, mais une des raisons très logique que c'est une image du gouvernement de Dieu sur la terre, du Christ roi. Alors qu'il y a le Christ roi et puis le roi humain qui dirige la nation. Alors, il a aussi quand on dit contrat social, on pense à Jean-Jacques Rousseau. Mais il a copié de John Locke. La plupart des Français ne lisaient pas l'anglais. Alors, il a pris cela. Rousseau était une personne pas très intelligente et à la fin de sa vie, folle. Alors, il a abandonné ses enfants à Paris, 5 enfants illégitimes à Paris, et s'en est allé en Angleterre pour apprendre encore de mauvaises idées. Le contrat social, John Locke fut le premier à enseigner la doctrine du contrat social qui sera popularisée par Jean-Jacques Rousseau. Le contrat social enseigne que l'État est le fruit d'un contrat entre ses citoyens par lequel ils cèdent leur liberté au gouvernement en échange de l'ordre public instauré par le gouvernement. Alors, vous êtes le propriétaire de ce pouvoir politique, vous la donnez ou vous la cédez provisoirement au gouvernement pour maintenir la paix. Ça, c'est le contrat entre le peuple et le gouvernement. C'est Jean-Jacques Rousseau, mais d'après Jean Locke. C'est une erreur. La notion catholique de l'État, au contraire, est que c'est une chose découlant de la loi naturelle, le gouvernement, et que son pouvoir dérive de Dieu et non d'un contrat social ni du consentement des gouvernés. Et aussi, John Locke promulgue le droit de révolution. Locke soutient que les peuples ont le droit de se révolter contre les gouvernements qu'ils n'aiment pas. C'est condamné par l'Église. Et de les remplacer par un autre gouvernement ou une autre forme de gouvernement selon ce qu'ils disent. Alors, vous voyez d'où vient la Révolution française. Cela est conséquence des notions de liberté personnelle, du contrat social et de gouvernement par consentement des gouvernés, qui sont toutes des erreurs de Locke. Alors, tout ensemble, ça donne on donne la bénédiction à la révolution. Vous avez toujours le droit de bouleverser le gouvernement. Ça vient du protestantisme. Si le pasteur protestant dit quelque chose que vous n'aimez pas, alors les gens se mettent ensemble, se rassemblent et ils renvoient le pasteur protestant. Droit de révolution. Oui? Alors, quelques événements qui ont contribué à la Révolution française, la guerre civile anglaise et la décapitation de Charles Ier d'Angleterre. Oui.
Louis XVI était étudiant de Charles Ier. Il a lu beaucoup, oui. Il a lu beaucoup de livres de sur Charles Ier. Il lisait l'anglais et il parlait anglais aussi. Et alors, il savait, même comme jeune homme, que peut-être ça va lui arriver un jour d'être décapité, oui. Et il a suivi tout ce qui s'est passé, parce que c'était la Révolution anglaise, la décapitation du roi. Deuxièmement, la soi-disant Révolution glorieuse de 1688, comme je dis, la Révolution américaine et la guerre d'indépendance américaine a contribué beaucoup à la Révolution française. Elle a attiré tous les gauchistes parmi la noblesse. Autant que Washington devait les renvoyer en France, il y avait tellement de lieutenants, etc., provenant de la noblesse, qui sont allés aux États-Unis pour aider Washington, parce qu'ils ont vu cette révolution en Amérique comme une chose très noble. Voilà, il y a la naissance d'un nouveau pays, et peut-être ça pourrait se faire en France. Alors, le fait que ça a réussi aux États-Unis a donné beaucoup d'enthousiasme aux gauchistes. C'est un mot moderne, mais c'était les gauchistes du XVIIIe siècle. Lafayette, par exemple, athée, et plein de toutes les mauvaises idées. Je ne sais pas combien de villages en Amérique qui s'appellent Lafayette. Partout. Ils sont partout. Il est le grand héros. Et quand les États-Unis sont venus en 1917 et 18 pour aider la France, on a dit, Lafayette, nous sommes arrivés. Oui. Oui, alors, toutes les théories politiques de John Locke se retrouvent dans la Déclaration d'indépendance américaine, dont l'auteur fut Thomas Jefferson, un déiste débauché. Il était ambassadeur à la France pendant le 1780 à 89. Il était favorable à la Révolution française. Ouais, gauchiste total. La participation de la France à cette guerre fut une cause immédiate d'une inondation des idées rationalistes et des idées des Lumières dans le peuple français. L'Amérique était le chouchou des gauchistes en France, c'est-à-dire ce nouveau pays qui c'est la nature, c'est la raison, et liberté de religion, de la presse, etc., etc. Oh, c'est magnifique, il faut faire cela en France. Vraiment une très grande influence. Ouais. Louis XVI, je ne sais pas si vous l'avez dit, mais la chose qu'il a regretté le plus, il a dit à la fin de sa vie, c'était d'avoir aidé l'indépendance américaine. Mais, et c'est vrai aussi qu'on aurait perdu la guerre si ce n'était pour les Français. C'est vrai. Quand, à la bataille, la dernière bataille qui a vraiment décidé la guerre, les Français, il y avait les Français et les Américains contre les Anglais. Les Anglais attendaient que les bateaux anglais viennent de New York pour les retirer à New York parce que c'était fini où ils étaient. Alors, Washington a dit on doit attaquer New York. Rochambeau a dit oh non, c'est pas possible. Alors, il faut attaquer les Anglais dans le sud, dans l'État de Virginie. Alors, quand ils sont arrivés là où les Anglais étaient,
les Français ont dit aux Américains, vous pouvez aller là-bas et nous serons au centre. Et, oui, alors quand les Anglais se sont rendus, comment ça se dit? Se sont Oui, rendus. se sont rendus. Ils ont présenté l'épée au général français. Parce que, mais Rochambeau a dit non, présentez cela à Washington. C'est un petit. Non, et Rochambeau était aussi gauchiste pendant la Révolution, mais il a changé un peu à la fin. Je pense qu'il a été décapité aussi. Oui, je pense. Oui. Mais il y avait Lafayette qui était horrible. Alors. Monseigneur, je ne sais pas s'il y a encore beaucoup. Non, non, pas beaucoup. Pourquoi? Il y a déjà eu 2 bonnes heures de conférence. Oui. D'accord. Alors, je vais me taire. Non, c'est très intéressant. Alors, résumé et conclusion. Comme vous voulez. Oui. C'est quelques mots, encore 1 minute. La Révolution française fut d'abord et avant tout une révolution des idées, comme j'ai dit, lors de laquelle fut renversé l'ordre chrétien établi par les empereurs romains Constantin et Théodose et confirmé en France par le règne de Charlemagne et maintenu en place jusqu'au règne de Louis XVI inclus. La Révolution française fut surtout une révolution religieuse et culturelle par laquelle naquit un nouvel ordre mondial fondé sur un État anticatholique et sans Dieu. Cet État épousa le faux système politique du contrat social ainsi que la fausse notion de la liberté. Il remplaça le corps mystique du Christ, l'Église, par une fraternité maçonnique, naturaliste et humaniste. Il embrassa tous les faux principes philosophiques des soi-disant Lumières. Voilà. Merci Monseigneur. On va peut-être ceux qui ont des questions, vous pouvez peut-être les faire passer devant. Si vous les avez écrites, ce serait bien. Peut-être pour résumer juste la conférence, on a vu donc d'abord les causes éloignées de la Révolution, qui sont la Renaissance et le protestantisme, et puis leurs conséquences ensuite, qui sont dans l'ordre philosophique, le naturalisme et le subjectivisme. Dans l'ordre culturel, rien du tout. Rien n'a été produit par les protestants. Voilà. Et puis après, dans l'ordre politique, il y a deux grands mouvements. L'absolutisme, qu'on retrouve même dans les pays catholiques avec l'absolutisme de Louis XIV ou le joséphisme de Joseph II d'Autriche. Et puis ensuite, le mouvement, une base révolution. De révolution, un mouvement de révolte dans le peuple qui reprend ses droits dès qu'il le peut, qui accapare ses droits. Puis ensuite, tout cela a été exprimé par les philosophes des Lumières, notamment avec John Locke et les Anglais que les Français ont ensuite copié et répandu en France. Oui, c'est ça. Vous êtes un bon étudiant. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions, s'il y en a qui ont écrit leurs questions. On vous avait fait passer du papier, je crois. C'est important de noter aussi les dettes pour les Français après la guerre américaine. Est-ce qu'il y en a qui ont Because that led to calling the Estates General. Yes, but I skipped all of that because that would have taken another hour. Non, on parlait de la crise financière en France, c'était à cause de la guerre américaine. Aujourd'hui, il n'y a pas de questions. Pas de questions, alors j'ai tout dit. Oui. Alors, vous avez abordé plusieurs fois les systèmes politiques. Pour ceux qui ont des questions, par exemple sur la démocratie, etc., hier, vous avez
aborder la théorie politique et notamment la position de l'Église par rapport au système politique. Donc ceux qui ont des questions sur cela, eh bien reportez-vous à la conférence d'hier qui va paraître sur Internet. C'est une des bonnes choses qu'on peut voir sur Internet. Oui, oui, le sermon ne touche plus l'Internet.